il y a des faux et des vrais succès. Les faux succès, c'est quelqu'un par exemple qui a emprunté un mauvais chemin, mais qui pense que parce qu'il a réussi à résoudre tel ou tel problème, alors à ce moment-là, il pense qu'il a du succès. Ça, c'est un faux succès. Et ce genre de faux succès ne demeure pas. Les gens qui réussissent en volant dans le monde de ténèbres en utilisant des gris-gris, ces gens-là perdent toujours ce qu'ils ont gagné en fin de compte. Quelqu'un me donne un bon amen. Il n'y a que nous, les chrétiens, qui avons la garantie de la part de Dieu de réussir et de réussir pour longtemps, pour ne pas dire pour toujours. Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc quand nous portons des fruits, notre fruit doit normalement demeurer. Nous allons prier pour tous les gens dans cette salle aujourd'hui, qui sont en carence de produits de fruits. Parce que Jésus, s'il t'appelle, il te montre le chemin. Dans le chemin où tu vas entrer, tu es censé produire des fruits. Et deux, les fruits que tu portes doivent demeurer. Tu dois refuser ce genre de bénédictions sporadiques. Donc des bénédictions qui viennent à midi et le soir qui repartent. Non, tu ne dois pas avoir une vie de succès en dents de scie. Aujourd'hui tu as, demain tu n'as pas. Je prie que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève sans descendre, que vous puissiez aller de gloire en gloire, de succès en succès. J'ai dit de succès en succès. Le vrai succès de Dieu, c'est celui qui vient en s'accumulant, succès sur succès. Il y a des gens qui ont eu à un moment du succès, mais dans le mauvais succès, et qui ont disparu, on n'en a plus parlé d'eux. La chance qu'a eu Paul, c'est parce qu'au moins lui, il a abandonné l'ancien succès et il a fait la grâce que Dieu lui a donnée d'entrer dans un bon succès. Il a perduré là-bas. Mais ce que j'aime chez Paul, c'est que cet homme était un battant. Je voudrais que nous, l'église, aujourd'hui, nous ayons ce caractère-là de Paul. Il était un battant. Dans le judaïsme, il était premier parmi tous les gens de son âge et même de sa nation. Il était même devenu international dans le judaïsme en matière de combattre l'église. Le même Paul, lorsqu'il s'est converti, il dépasse même ceux qui étaient avec Christ, ceux qui ont mangé avec lui. Il devient encore leur champion. Le même Paul. C'est un esprit qui est en lui. Nous n'allons pas dire que c'est seulement Dieu qui l'a élevé. C'est quelqu'un qui avait d'abord une prédisposition d'esprit. Quelqu'un me donne un bon amen.